Bon, voilà, il y a un moment, il faut passer à l'action. Je t'avouerai que ça fait 5 minutes que je suis derrière mon micro, que je n'appuie pas sur le bouton enregistrer, parce que j'ai j'ai une idée de ce que je veux te partager, mais j'arrive pas à trouver exactement comment je vais te le partager. Alors je fais confiance pour le coup à mon intelligence innée, à celle qu'on a tous, celle qui nous balance les réponses un peu à nos questions comme ça, l'air de rien sans qu'on s'y attende. J'ai mon café, il fait beau, ça va bien se passer. Alors, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'identité. Voilà, c'est le sujet sur lequel je rumine depuis 5 minutes en me disant il y a un truc à faire, je veux passer un message. Notre identité, fondamentalement, c'est elle qui est le sous-basement de tout ce qu'on fait. Je ne vais pas dire qu'elle est centrale dans notre vie, mais en tout cas, elle est centrale dans la perception qu'on a de notre vie et de l'expérience qu'on fait de la vie. Notre identité, c'est celle qui va nous permettre de nous dire je suis une personne qui fait telle chose ou telle chose, ou je ne suis pas une personne qui fait telle ou telle chose. Ça se passe au niveau inconscient principalement. Par exemple, on va prendre cette image de quelqu'un qui veut changer un comportement, qui veut changer quelque chose. Quelqu'un qui veut perdre du poids, ou quelqu'un qui veut, je sais pas, créer son entreprise, quelqu'un qui veut avoir une attitude plus positive. Bref, dans tous les cas, tout part de l'identité. Parce qu'à un moment, quand tu ne te lances pas dans un projet, quand tu ne te lances pas dans une ambition, un truc qui te fait kiffer, un truc qui te fait vibrer, un truc vraiment qui te tient à cœur, c'est parce que fondamentalement, tu ne penses ne pas être la personne capable de faire ça. Quand on a envie de perdre du poids ou quand on a envie de prendre du poids, inconsciemment, on va se dire « je ne suis pas une personne qui fait ça. Je ne suis pas quelqu'un de musclé. Je ne suis pas quelqu'un de fin. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable d'arrêter de fumer. J'ai pas la volonté nécessaire de ci. Je suis pas assez intelligent pour ça. » Toutes ces phrases qu'on se balance en fait au quotidien, ce sont des phrases qui limitent notre perspective de la vie et surtout de notre potentiel. Il faut bien comprendre que c'est important d'arriver à maîtriser son identité. Le meilleur chemin, moi, que je peux recommander à tous ceux qui écoutent, c'est vraiment déjà d'apprendre à se connaître, de faire cet effort de recherche, d'introspection. Parce que quand on ne connaît pas les bases, quand on ne sait pas ce qu'il y a dans la cave, c'est très difficile de construire une maison ou un bâtiment qui est stable et qui durera dans le temps. Mais l'identité, voilà, pour la maîtriser, il faut bien comprendre qu'elle repose sur deux piliers principaux, ton histoire et tes standards, tes valeurs. L'histoire que tu te racontes à propos de toi, elle va littéralement donner une dynamique à toute ta vie. Elle va donner, en fait, un peu comme des lunettes, elle va mettre un filtre, une lentille devant tes yeux, qui va te faire percevoir le monde de telle manière. Je suis Quentin, j'ai 35 ans, je suis un ancien sportif de haut niveau, je suis aujourd'hui coach personnel pour entrepreneurs, j'adore la montagne, j'aime le sucre, mais je fais attention parce que le sport c'est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui aime se sentir bien dans sa peau et se sentir, on va dire, beau physiquement à mes yeux. Le regard des autres, je m'en fiche un peu, mais en tout cas, j'ai envie de me sentir beau à mes yeux. Tout ça, c'est la manière dont moi je construis mon identité. Alors, je la résume parce qu'il faudrait des heures pour que je rentre dans les détails. Mais grosso modo, tu vois, tout ça, c'est mon spectre de vision des choses. Et je sais que ce spectre, il est limitant. Parce que du fait que je dis je suis quelqu'un qui aime la montagne, je rentre dans une case. Je me mets dans une case de ceux qui aiment la montagne. J'aime être beau à mes yeux, c'est une case. Je suis coach personnel pour entrepreneurs, c'est une autre case. Parce que c'est pas ce que je suis. C'est une activité professionnelle que j'ai, que j'adore, qui me passionne, qui, pour moi, me fait pas sentir comme si c'était un travail. Mais d'ailleurs, le mot travail vient de Thanatos, de la torture. C'est important de prendre conscience de ça. Que l'histoire qu'on se raconte impacte directement notre identité. C'est important d'en prendre conscience parce que du moment où tu as compris ça, tu sais que tu peux modifier ton histoire et qu'en modifiant ton histoire, tu peux changer tes comportements, tes attitudes et ta vie en général. Tu peux changer ta manière de percevoir la réalité.
Je te partage ça parce que quand j'ai commencé à modifier certaines parties de mon histoire dans ma tête, à me rendre compte de certaines choses, il y a énormément de choses qui ont changé. Par exemple, je crois que je l'ai déjà partagé dans ce podcast, mais pendant des années, je me suis dit, euh, j'ai connu mon père à 12 ans. Parce que mon père était entrepreneur, il travaillait énormément et il était jamais là. Il partait pas en vacances avec nous, il était très peu présent les week-ends. En plus, il travaillait tard le soir, donc il se levait tard le matin. Et tout ça, ça faisait que moi, l'histoire que j'ai créée autour de ça, c'est que je n'ai pas connu mon père avant 12 ans. Donc mécaniquement, qu'est-ce que ça crée? De la frustration et une relation moyenne avec mon père, une relation très superficielle. Un jour, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce truc que je balance à toutes les sauces depuis que j'ai 15 ans est vrai, fondamentalement? Et j'ai pris un peu de recul depuis que je suis papa, et je me suis simplement rendu compte que finalement, mon père, en fait, a tout fait pour nous offrir à mon frère et moi ce que lui n'a pas eu. C'est-à-dire de la stabilité, car lui il venait d'une famille de militaires où il a beaucoup voyagé à travers les pays. Il a été élevé chez les jésuites quand il était petit, donc qui est une éducation très stricte, très rigoureuse. Et de carrière militaire, ses parents n'avaient pas énormément de moyens. Donc lui, ce qu'il a voulu, c'est contrebalancer tout ça. Il a fait ce qui lui semblait être juste avec les outils qu'il avait à l'époque. Donc quand je voyais mon père juste obsédé par le travail et qui ne voulait pas partager du temps avec ses enfants, c'est faux. Lui, en fait, c'est un espèce de sacrifice qu'il a fait pour offrir tout ce que lui n'a pas eu à ses enfants. Et quand mon histoire a changé par rapport à ça, ma vision avec mon père a changé, la relation avec mon père a changé, ma relation aussi personnelle à moi en tant que père a changé. De me dire, la notion de sacrifice entre parents, enfin quand on est parent, est présente. On sacrifie son temps, on sacrifie une espèce de sa liberté, une partie de sa liberté. Et quand on change l'histoire, c'est un peu comme si on ouvrait la porte à la sérendipité. Ou au cas où. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait qu'il y a quelque chose de différent qui va se passer. Parce qu'on se perçoit différemment. Du moment où on modifie son histoire, la perception de son histoire, on modifie une partie de son identité. La deuxième partie, c'est quelque chose que j'encourage vraiment le maximum de monde à faire. Et je te pose la question, est-ce que tu as déjà isolé tes valeurs? Est-ce que tu es capable, comme ça, en quelques secondes, de me dire tes top 3 valeurs? Celles qui drivent ta vie, aujourd'hui. Ça peut évoluer dans le temps. Mais fondamentalement, tes principales valeurs n'évoluent pas tous les mois, pas toutes les semaines. Elles évoluent peut-être, on va dire, tous les 3 ans, tous les 5 ans, si elles évoluent. Moi, j'ai 80% de mes valeurs qui n'évoluent pas, dans mon top 5 des valeurs, mais parfois, il y en a une qui va passer devant l'autre. Par exemple, avant mes 30 ans, avant que je devienne papa, pour moi, c'était l'ambition, était une de mes valeurs. Comme quoi, il faut vivre une vie ambitieuse. Il faut vraiment y aller. Il ne faut pas vivre les rêves des autres, mais vraiment vivre les siens. Je me rends compte que ça fait hyper gourou des perso ce que je viens de dire, mais parce que pour moi, c'était quelque chose d'hyper important, de me dire je veux vivre ma vie. Je suis persuadé que sur Terre, le seul but de l'existence, c'est de vivre une expérience complète. Une expérience qui nous apporte du bien et de se développer. Et ça, c'était vraiment le top. Et quand je suis devenu papa, les choses ont un peu changé. J'ai toujours ce côté ambitieux, j'ai toujours envie de vivre une vie riche, complète et comme je l'entends moi, mais la valeur d'amour est devenue beaucoup plus présente. Je voulais ressentir beaucoup plus d'amour, je voulais en apporter beaucoup plus à ma fille, à ma femme, et aussi à mes clients, aux personnes qui m'entourent, à mes amis, à ma famille. La valeur a bougé. Connaître ses valeurs et connaître son histoire, c'est ce qui construit ton identité. Ton identité, c'est littéralement ce qui va te permettre de faire des choses qui sont en accord avec ton identité. Donc peut-être, et je te pose la question, peut-être que tu bloques sur certaines choses qui sont importantes pour toi, que tu as envie de faire, que tu as envie de voir dans le monde, que tu as envie de créer. Peut-être la vie de tes rêves, peut-être développer une branche de ton business, peut-être passer à un autre cap au niveau de ton business. Peut-être que tu rencontres déjà énormément de succès. Mais peut-être que tu sais que ce qui t'a amené jusqu'ici, c'est pas ce qui t'amènera sur le niveau de succès suivant. Et je parle pas de succès financier, je parle de succès avec un S majuscule, comme tu l'entends.
Parce que ça, en fait, ça demande une modification de l'identité. Quand on veut changer une habitude, on a tendance à prendre les choses à l'envers. On a tendance à se dire, voici mon objectif, en dessous, voici ce qu'il faut que je mette en place. Alors, voici, une fois que j'aurai mis en place tout ce plan, l'identité que ça va créer en moi. Si j'arrive à atteindre cet objectif, je deviendrai telle personne. C'est plus clair comme ça. Si je fais ces étapes, que j'atteins cet objectif, je deviendrai ABC. Alors que c'est précisément le contraire qu'il faut faire quand on veut être efficace sur un changement comportemental, un changement d'habitude. C'est partir de l'identité et de se poser la question que je te pose maintenant. Qui est-ce que tu dois être pour faire, pour avoir ou pour être ça? Qui est-ce que tu dois être pour accomplir ce changement comportemental, pour accomplir ce changement d'habitude, pour accomplir tes rêves, pour accomplir la vie que tu veux créer? Cette question, elle est centrale. Parce que quand tu pars de l'identité, mécaniquement, tu sais quelles étapes tu dois mettre en place pour le devenir. Et j'aime beaucoup le livre du docteur Benjamin Hardy et de Dan Sullivan, Be Your Future Self Now. D'ailleurs, non, je crois qu'il a pas coécrit avec Dan Sullivan. C'est juste le docteur Benjamin Hardy qui l'a écrit. Be Your Future Self Now, c'est de se dire qui est-ce que je dois être dans le futur pour avoir ce que je veux aujourd'hui et comment est-ce que je peux être dès maintenant cette version de moi-même dans le futur. Je te laisse sur ces quelques paroles. Si c'est quelque chose qui te bloque, sache que chaque semaine, je débloque des créneaux de 30 minutes pour discuter avec moi. N'hésite pas à me contacter. C'est toujours pris à ma charge. Ça permet de faire connaissance. Ça permet pour moi de comprendre là où tu en es, de voir si je peux t'aider. Et des fois, en 30 minutes, c'est tout ce qu'il te faudra pour te débloquer. Si je peux vraiment t'apporter le soutien dont tu as besoin, le soutien dont tu as envie dans tes projets en général, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de t'aider. Le lien est en description de ce podcast. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis sûrement à demain pour un prochain épisode. Moi, je vais finir mon café avant qu'il soit froid. Ciao!